Toutes les histoires débutent quelque part. Et la mienne commence à Silver Springs, une petite ville du Nevada. Ma mère était une ex-danseuse de cabaret. J'assiste sur le X. Et voici mon père. Il était venu pour la bière. Oh mon Dieu, tu as vu ça? Joyeux anniversaire, Donna, joyeux anniversaire. Je n'ai pas pu souffler mes bougies. Mais je me souviens encore de mon vœu. Pouvoir vivre aussi loin que possible de Silver Springs. Don't stop believing. Hold on to that feeling. Still life, people. Mais ça ne s'est pas déroulé ainsi. Allez, mange, trésor. Non. Ma mère, éternelle optimiste, on était à son 4e mari, Ton dîner, chérie. Pete. Allez, mange un peu. Faut que tu manges. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Rodney, son fils. Pas besoin de test ADN pour le prouver. J'espérais toujours une vie meilleure, loin de Silver Springs. C'est alors que j'ai rencontré Tommy, le quart arrière de l'école. Qu'est-ce qu'il embrassait bien. Je sentais que c'était sérieux entre nous. Il devint sous-directeur du grand magasin de la ville et usa de sa position pour m'obtenir un emploi au rayon des bagages. Ce sac-là, monsieur, est de loin le meilleur achat, croyez-moi. Il est en nylon spécial recouvert du revêtement protecteur du pont. Lorsque vous prenez l'avion, c'est ce que vous emmenez. Eh bien, en fait, je n'ai jamais pris l'avion de ma vie. Mais, s'il fallait qu'un jour je doive le prendre, je vous jure que ce sac de voyage me suivrait tel un petit chien en laisse. Cette année-là, le jour de mon anniversaire, je n'ai pas eu à refaire le même vœu. Tommy et moi avions trouvé le moyen de partir. Hé, je t'y prends, hein? Donna, tiens. Je croyais que tu finissais à 8 heures. J'ai dit à Becky de travailler à ma place. Ouais. Oh! Maintenant que t'es là. Allez, montre-moi cette carte. Non, c'est idiot. Fais comme si je l'avais pas écrite. C'est un truc à l'eau de rose. Hé, j'ai apporté la robe que tu adores. Tu me regardes me changer? Non, Donna. Non, ne lis pas ça. Oh, relax, j'adore les trucs à l'eau de rose. Tu m'annonces que tu me plaques dans une carte d'anniversaire? Pourquoi? Parce qu'ils vendent pas de carte de rupture, Donna. Ah, je croyais qu'on avait des projets, nous deux. Écoute, Donna, ne prends pas ça de travers. Mais je pars à Tucson avec quelqu'un d'autre. Tu pars avec une autre? Ouais. Linda du mobilier de jardin. Non, en fait, c'est Brenda des barbecues. Écoute, Donna, t'es une fille merveilleuse, sincèrement. Mais avec cette promotion et la mutation à Tucson, il faut que je remette de l'ordre dans ma vie. Les affaires sont les affaires, tu sais. Regarde les choses en face, Donna. T'es une fille de la campagne. Ta place est ici. Et pour introduire le sujet de notre émission, nous avons invité Sally Weston. Sally, pouvez-vous nous dire à quel moment vous avez décidé de changer de vie? J'ai démissionné de mon poste de vendeuse et j'envisageais de devenir alcoolique. Je plaisante. Eh bien, un soir, je suis sortie de chez moi, je suis allée... Quand soudain, quelque chose arriva. Il y avait toutes les poubelles. C'était vraiment le pire jour de toute ma vie. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Et l'espace d'une seconde, j'ai eu très peur. Parce que depuis toute jeune, on m'avait toujours répété que je ne valais rien et que je n'arriverais à rien dans la vie. Mais cette nuit-là, j'ai eu un déclic et j'ai su à cette seconde que je valais plus qu'on pensait. De la petite fille du Texas à l'hôtesse de l'air la plus célèbre du monde entier, auteur de Ma vie dans le ciel, on peut avoir un plan serré. À présent, vous êtes formatrice, mais qu'est-ce qui vous a poussé à devenir hôtesse? Steph, j'avais beau adorer cette petite bourgade perdue, aucun de mes rêves ne se trouvait là-bas. Il se trouvait à 30 000 pieds. Et je vous le dis franchement, peu importe d'où vous venez, peu importe ce que les gens pensent de vous, vous pouvez devenir tout ce que vous souhaitez. Mais vous devez commencer maintenant, à l'instant où je vous parle. Commencez où? Commencez donc par vous acheter un exemplaire de mon bouquin. Tout à fait, mais vous n'aurez pas le mien. Ma vie dans le ciel. Restez avec nous pour la suite de cette bouffée d'air frais.
J'ai écouté le conseil de Sally. Bon, la compagnie aérienne Sierra n'était ni la plus grande ni la meilleure. En fait, c'était la plus petite et la pire. Mais il y a un commencement à tout. Donna, pourquoi veux-tu être hôtesse de l'air? Ben, pour l'attrait de cette belle profession et aussi pour voir du pays. C'est une modeste ligne de charter. On vole seulement de Laughlin à Fresno. Et le week-end à Bakersfield. On a 5 appareils. On transporte des joueurs et des ivrognes. Je vois. Eh ben, je veux fournir à tous ces ivrognes et ces joueurs le meilleur service aérien. Ouais. Tu vas adorer l'uniforme. Je l'ai créé moi-même. Et souviens-toi de notre devise. Cheveux bouffants, jupe courte et un service tout en sourire. Monsieur, bouclez votre ceinture, s'il vous plaît. T'es nerveuse? Je suis Sherry. Donna. Bienvenue chez Sierra. Aujourd'hui, regarde-moi faire et imite-moi autant que tu peux. L'avion est complet, mais t'as pas à t'en faire. D'accord. Ok, c'est bon, les bagages sont rangés et toutes les portes sont scellées. C'est très bien. Je donne les consignes, va leur dire que nous sommes prêts. D'accord. Bienvenue à bord du vol Sierra numéro 321 pour Fresno. Cet avion comporte 3 issues de secours. Capitaine, nous sommes... Capitaine? Est-ce qu'il va bien? Ne t'en fais pas pour lui. Il est un peu fatigué. Je vais le passer pour le réveiller et on décollera. Sinon, je lui donnerai son biberon et je prendrai les commandes de l'avion. Steve Batch. Appelle-moi Steve le copilote. Je suis Donna Jensen. Je suis stagiaire. T'es nerveuse, Donna? Non. En fait, ouais, j'ai de l'appréhension. Ne crains rien. J'ai fait 2 atterrissages forcés et seulement 3 quasi-collisions. Mais c'est excellent pour l'expérience et je me sens prêt à recommencer. Je plaisantais. Je le savais. Si jamais t'as un problème, faut pas hésiter, tu viens m'en parler. Ok? Mets tes mains sur tes genoux. Il faudrait pas que les passagers voient ta boutique en cas de crash. Waouh! On se croirait dans les montagnes russes. T'as jamais pris l'avion auparavant? Ben, si. Enfin, en quelque sorte. Vaut mieux que tu évites de regarder en bas. Tout va bien se passer. Qu'est-ce que c'est? C'est seulement les roues. On a perdu les roues? Non, Donna, détends-toi. Je suis super détendue. On va s'écraser. Oh mon Dieu! On va s'écraser. On va s'écraser. On va s'écraser. Donna, reviens t'asseoir. On va s'écraser. Merci. Au plaisir de vous revoir. Bonne continuation. Qu'est-ce qui cloche? J'ai été horrible. J'ai trébuché, j'ai renversé le café. J'ai fait paniquer les passagers. Aujourd'hui, dans le ciel, c'était loin d'être le calme plat. C'est éprouvant, les turbulences. Mais tu vas t'y faire. Tu penses qu'ils vont me virer, hein? Je vais être virée. Non, personne ne sera viré. Je t'assure, tu vas devenir une pro. Tu iras super loin.
Tu crois ça? Je suis pilote. Savoir où vont les gens, c'est mon boulot, non? Tout va bien? Veuillez relever votre dossier, s'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, refermez votre tablette. Voilà comment vous y prendre. Insérez la partie effilée dans la... Je devins une telle pro qu'on me confia bientôt ma propre stagiaire. Une fille appelée Christine Montgomery. Nous allions toutes les trois au lac chaque week-end. J'en reviens pas que ton copain possède un aussi grand bateau. Si t'épouses pas ce type, Sherry, je pense que je vais te tuer. Premièrement, ma chère, Herb ne me l'a pas demandé. Et deuxièmement... Oh, mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe? C'est mon agrafe, elle m'a lâché. Je crois bien qu'il y a des épingles de sûreté dans une boîte dans le placard de ma chambre. Oh, laisse tomber, Bronson-Saint-Denis. Tu as une très mauvaise influence sur moi. Je fais ce que je peux. Patrouille du lac à 1 heure. Salut, Sherry. Herb est là? Je sais pas, il est peut-être à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il a fait cette fois? Pisser dans le lac? Il doit me rendre mon pistolet d'alarme depuis 15 jours. Eh bien, tu as ma permission de lui donner une bonne correction. Oh, Ted, je te présente Christine. C'est un plaisir de faire ta connaissance. Fais-moi signe au cas où t'aurais besoin d'un coup de main. Je te remercie, j'y penserai. Désolé, je vous demande pardon. Je croyais que vous étiez Herb. Vous trouvez que j'ai l'air de Herb? Non, madame, vous ne lui ressemblez pas. S'il vous plaît, je vous supplie de bien vouloir m'excuser. Je suis vraiment confus. Très bien. Qui êtes-vous, dites-moi? Moi, je suis personne. Eh bien, je me nomme Ted. Salut Ted, je suis Donna. Tu peux enlever ta main de tes yeux si tu veux. D'accord? C'est un plaisir, Donna. Mon agrafe a lâché et j'étais venu chercher une épingle. Surtout ne bouge pas. Je t'apporte ce qu'il faut. Une agrafe, hein? Qu'est-ce que tu vas faire avec ces trucs? Tourne-toi, s'il te plaît. Il y en a pour 2 secondes. T'es nouvelle ici? Ouais. Je travaille avec Sherry chez Sierra. Voilà, ça devrait tenir. Merci, Ted. C'est la moindre des choses. Et puisque tu es nouvelle dans le coin, il faut que je te fasse part qu'il est de mon devoir officiel d'offrir à tous les nouveaux venus une visite guidée sur le lac à bord de mon bateau. Et hop, et voilà. Hey! Est-ce que je peux vous accompagner? Ouais, d'accord. Quelle beauté, pas vrai? C'est gentil. Ouais, c'est grandiose. Ted, huile-moi le dos, tu veux bien? Ok, ouais. Merci. Il n'y a pas de quoi, ça me fait plaisir. Alors, comment t'es devenu représentant de la loi? Oh, je suis pas... Je suis étudiant, un étudiant en droit. Ouais, j'étais, enfin, à l'université de l'Ohio. Ma famille est de Cleveland. Tu étais? Ouais, j'ai laissé tomber au dernier semestre. Ensuite, j'ai roulé ma bosse de ci, de là, quelques mois, et j'ai abouti dans le coin. J'ai laissé tomber en secondaire. Ça t'ennuie pas de me huiler les épaules? Pourquoi t'as laissé tomber? Ben, je Je sais sais pas. pas.
La voie était toute tracée, je devais devenir un maître du barreau de Cleveland. Je savais dans quelle firme d'avocat j'allais bosser. Et soudain, je me suis demandé si c'était ce que je voulais faire. Ma vie était terminée avant d'avoir commencé. J'avais envie de voyager, de parcourir le monde, de tout goûter, de prendre du bon temps. Et ensuite, je me suis mis en tête d'essayer de trouver la chose qui allait me combler parfaitement. Tu voudrais pas qu'on sorte le week-end prochain? Je ne comprends pas qu'on nous fasse reprendre du carburant ici. Mais c'est vrai, où est-ce qu'on est? En pleine brousse. Alors, comment étaient les toilettes? Terrifiante. Oh, quel rouge à lèvres divin. Chanel. Ah, faites-moi penser. Dès que nous serons à New York, il faut que je file directement chez Vuitton. Qu'est-ce que tu portes aux oreilles? Un cadeau du gars de Rome? Non, celui de Londres. Ah, grâce au ciel, on s'en va. Je crois qu'il va falloir s'asperger d'antipuce. C'est vrai. On ferait mieux d'y aller. Oh, tu te souviens que tu devais passer au stand de souvenirs pour acheter une Toblerone? Ouais. Vous savez quoi? Quoi? On vaut sincèrement autant que ces trois-là. Tu crois? Quoi? Rien ne nous force à passer le reste de nos jours à bosser chez Sierra pour une pourriture d'anciens mafieux. Au début, j'ai travaillé un peu pour Paname. 3 mois entiers, on avait des uniformes pur coton, le vrai pied. Que s'est-il passé? Ils ont fait banqueroute. Alors tu es venu chez Sierra? Je cherchais un travail stable et personne d'autre ne recrutait. Eh bien, aujourd'hui, ils recrutent. Royauté Airlines lance une campagne d'embauche ce week-end à l'hôtel Marriott de San Francisco. Ça représente réellement une chance du tonnerre. Vous venez? Être employé comme agent de bord sur nos vols, avant d'avoir pu prouver à l'équipage et surtout au pilote qui tient les commandes, sa capacité à accomplir les différentes opérations qui doivent obligatoirement être... Oh mon Dieu, tu remplaces les points sur les i par des cœurs, c'est trop mignon. C'est ma marque de commerce. Ça et mes suçons. C'est toujours utile d'avoir un talent. On m'avait dit de me méfier du légendaire John Whitney. Il travaillait pour Royauté Airlines depuis longtemps. Enchanté. Je suis John Whitney. Peut-être un peu trop longtemps. Non, celui-ci. Et c'est moi qui suis chargé du stage d'entraînement de la compagnie. Dites-moi, pourquoi vouloir travailler pour Royauté Airlines? Je pense avoir de nombreuses choses à offrir à la clientèle. Parce que vos appareils sont tellement plus gros. Ah, ma gomme. Pourquoi donc voulez-vous venir travailler pour Royauté Airlines? Eh bien, je vois tout un tas de raisons, mais il s'agit de trouver la bonne. Prenez votre temps, pensez, concentrez-vous et en route. Je suis une femme organisée et efficace. Je travaille pour Sierra Airlines. Je l'ai écrit quelque part. Oui, juste après Hooters. Hooters! Oui, c'est ça. Je vois ça, d'accord. S'il y a une tâche qu'il faut remplir, je m'en acquitterai de la manière la plus proche de la perfection. J'ai dit organisé. J'ai une question pour vous. D'accord. Quel est votre seuil de tolérance à la souffrance, physiquement? Du genre sadomaso? Est-ce que vous savez y faire avec le public, monsieur? Oh, ouais, je l'ai déjà fait en public. Je veux dire, je sais y Pas faire. juste avec un public de ça, gars. ouais. OK. Tout connaître et tout faire pour effectuer toutes les tâches. Je vais dire des mots au hasard. Ouais. OK? D'accord. Didgeridoo. Scooby-Doudou. Tectonique des plaques.
tonic des plaques. Gin tonic. Êtes-vous aisément surprise? Êtes-vous aisément surprise? Je suis terrifié. J'ai toujours rêvé au plus profond de moi de travailler pour les meilleurs. Et je crois que votre ligne est la meilleure. Vous êtes sensationnel et ce n'est pas donné à tout le monde. Non, celui-ci. J'ai un léger strabisme. Un œil joue au billard et l'autre compte les points, quoi. Vaut mieux en rire. Y a-t-il une chose qui vous rend nerveuse? Oh, vous parlez de l'œil. J'avais rien remarqué. Randy Smith. Oh mon Dieu. Tu veux rire? Quelquefois, la vie est imprévisible. Mais il s'agit sûrement d'une farce. Tu es une meilleure hôtesse de l'air que nous ne le serons jamais. C'est gentil. Je m'en sortirai. Je pensais tout abandonner de toute façon. Vous manquerez beaucoup, les filles. Tu vas nous manquer, toi aussi. Étudiez fort. Rendez-moi fière de mes vieilles copines. Félicitations à Donna Johnson pour son entrée à l'école de Royauté Airlines. Je suis un peu nerveuse. Il paraît que c'est très difficile. Les gens, pour la plupart, abandonnent après seulement 2 semaines et j'avoue que je ne tiens vraiment pas à faire comme eux. Tu plaisantes ou quoi? Il t'aurait sûrement pas choisi s'il t'en croyait pas capable. Enfin, regarde-toi, tu es belle, super intelligente, charmante. Tu y arriveras haut la main. Waouh. Toi, tu sais ce qui remonte le moral. Ben, j'entends ça à la maison. Mes parents sont de bons motivateurs. Salil dit d'ailleurs souvent un des meilleurs atouts que vous possédez dans la vie, c'est d'avoir des parents qui ont foi en vous. Qui est cette Sally, une tante? Disons que c'est une copine. Ouais. Oh! Je donne une petite soirée pour fêter mon départ vendredi soir d'environ 7 heures à On verra bien. Ouais. Eh bien, je te l'avoue, je crois vraiment pas que je pourrais. Pourquoi ça? Je peux faire semblant d'être très heureux que tu partes pendant 1 heure, mais de 7 heures à On verra bien, je doute fort que mon sourire tienne. Ouais, ce départ, ça tombe très mal. Hein. Ça a été une soirée géniale, moi qui espérais que ce serait nul pour ne pas avoir le sentiment de manquer quoi que ce soit une fois que je serai au Texas. Bon, je me suis garée là, derrière. Je suis... Voilà. Alors... En fait, notre seul baiser serait donc un baiser d'adieu. De tous les baisers, je dois dire que c'est pas mon préféré. Alors... Au revoir, Donna, un de ces jours. Bonne chance à l'école. C'est très gentil à toi. Cours pas avec des ciseaux. Pourquoi est-ce si difficile de choisir? Ça devrait toujours être aussi simple que couloir ou hublot, café ou thé. Pas carrière ou amour. Excellent. Alors décollez. Salut. Salut. Je suis John Whitney. C'est moi qui supervise la formation des nouveaux agents. Soyez la bienvenue et félicitations, Tina. C'est Donna. Entendu, ok. Très heureux, Marie. En fait, je suis Christine. Regardez. Entendu, ok. Très bien. Alors, je vous remets sans attendre votre trousse de stagiaire comprenant entre autres le dossier d'inscription, les codes d'aéroport, les manuels de vol, l'historique de la compagnie, le règlement intérieur et les informations pour le programme de mentor. Voilà. Vous avez été assigné au dortoir? C'est très sympa, vous verrez. Ouais. Des questions? Aucune. Excellent. Dans ce cas, décollez vite. Oh mon Dieu. Sally Weston est notre mentor. Sally Weston. Alors, dis-moi, qui est Sally Weston, puisque tu la connais? T'ignores qui est Sally Weston? C'est juste l'auteur du livre Ma vie dans le ciel.
Sally Weston représente un idéal de politesse, de beauté et de classe suprême que toute hôtesse de l'air digne de ce nom s'efforce d'atteindre. J'adore sa coiffure. Allô? Oui, c'est moi. Nous en serions honorés. Oh mon Dieu. Would you like to ride in my beautiful balloon? Would you like to ride in my beautiful balloon? We float among the stars together, you and I. For we can fly up and away. Bienvenue à bord. Encore du vin blanc, les filles? Oui, mais merci. Oh, pardon. Et vous, Randy? Je vous en prie, considérez-moi comme une des filles, Monsieur W. C'est une demeure splendide que vous avez là, Madame Weston. Merci. Jack l'a bâti, ainsi que la communauté du Rancho Esmeralda, à vrai dire. Il a bâti tout ça tout seul? De mes propres mains. Et vous vous êtes connu comment? Oh, c'est une très jolie histoire. Jack était en vol pour Maui pour bâtir le centre de vacances de Kaanapali. Je faisais le service en première classe et il avait dû appuyer sur ce bouton d'appel à 20 reprises. Encore des noix chaudes, plus! Il m'en faut plus! Sans blague, aucun homme ne pouvait aimer à ce point les noix. Mais plus tard, quand j'ai vu cette énorme pile de noix chaudes sous son siège, j'ai compris. C'était pas du tout les noix qu'il voulait, c'était moi! Où est-ce que vous étiez caché toutes ces années, Monsieur W? Alors, comment c'était, Madame Weston, quand vous avez commencé? Sally, voyons. Oh, c'était merveilleux. Les endroits exotiques. Ouais, on dit que les gars ne sont pas circoncis en Europe, c'est vrai? Non, pas tous, non. Est-ce que c'est difficile d'avoir un poste sur les lignes internationales? Eh bien, ça fonctionne à l'ancienneté. On fait l'allemand tout de suite, alors. Il n'y a pas que ça. Il faut savoir parler plusieurs langues étrangères et servir impeccablement. Oh, mais ça vaut la peine, Donna. C'était bien différent, alors. Les passagers venaient bien vêtus, comme s'ils se rendaient à l'opéra. C'est vrai, chaque soir était magique. Vous m'avez fait peur. Désolée. Venez, j'aimerais vous montrer quelque chose. Toutes ces choses sont à vous? Oui, bien sûr. C'est le rêve de toute une vie, Donna. Vous pouvez avoir tout ce dont vous rêvez, vous aussi, si vous restez bien concentré. Écoutez votre tête, non votre cœur. Je ne vous suis pas. Je sens une force en vous, Donna. Une force spéciale. Ah oui, qu'est-ce que c'est? Le désir. C'est vrai? Je l'avais moi aussi. Je voulais Paris, première classe internationale et rien d'autre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout ça est à moi. Nous nous ressemblons, Donna. Mon vieil uniforme. Oh, ça alors, il est magnifique. Bien sûr, c'est digne d'une royauté. Oh, il vous va. Touchez le tissu. C'est doux. Souple. Et luxueux. Paris, première classe internationale. Donna, dites-le. Paris, première classe internationale. C'est la seule voie menant au bonheur. Paris, oui. Première classe internationale. C'est votre destinée.
garde à vous. Repos. Bienvenue à bord. Avant tout, je vous félicite. Vous pouvez être fiers, vous savez. Le simple fait que vous soyez ici à l'école de royauté veut dire qu'à présent vous faites partie d'une famille très spéciale. La royauté des lignes aériennes. Notre but essentiel chez Royauté Airlines, c'est de promouvoir la classe et le glamour dans l'art de voler. Au cours des prochaines semaines, je vous dispenserai l'entraînement pratique qui vous sera nécessaire pour être efficace au plus haut niveau. En plein ciel. Mais ce ne sera pas une route droite et facile, non, non, non. Ce sera une route 2 points, tordue et périlleuse. Et pas question que je vous donne un coup de main à part sur le derrière. À présent, je voudrais que tout le monde se lève. Allez, hop, debout, d'une air, on se lève. Et je voudrais que vous regardiez en dessous de votre siège. Allez-y. Chacun de vous trouvera collé en dessous un billet de $1. Alors, quelle leçon y a-t-il à tirer de cet exercice? Eh bien, la leçon, c'est que pour gagner $1, faut se bouger les fesses. Asseyez-vous. Merci. Bon, en fait, on ne vous apprend pas à gagner de l'argent ici, mais on vous enseigne à traiter nos passagers comme de la royauté. Ouais. Et si on passait aux choses sérieuses? Il y a un masque à oxygène au-dessus de votre fauteuil, à l'intérieur d'une trappe. Mais avant de l'appliquer aux personnes assises autour de vous, placez-le sur vous-même. Excusez-moi, madame. Oui? On est en première classe. Je veux ma serviette tiède, je veux mes petites pantoufles et je veux mes noix de pécan Et chaudes. vos noix chaudes, voilà. Vous trouvez ça chaud, peut-être? J'ai touché des noix plus chaudes sur un ours polaire, moi. Non. Qu'avons-nous appris dans cet exercice? Lorsqu'on a affaire à un PM ou passager mécontent, il faut suivre ces 3 étapes. A. Écoutez. 2. Réfléchissez. Et C. Expliquez. Sur une note plus personnelle, j'ai effectivement touché les noix d'un ours polaire par accident. Ouais. Et elles sont chaudes, croyez-moi. Mettez vos masques, allez! Plus fort! Il y a un masque à oxygène de votre fauteuil à l'intérieur d'une trappe. Avant de l'appliquer aux personnes assises autour de vous. Apprenez à garder la tête froide, à rester calme, à ne pas céder à l'exaspération, d'accord? Rappelez-vous l'acronyme ACCE. Les passagers mécontents sont affamés, coléreux, solitaires, éreintés, et ils ont une vision altérée du monde. Ok, ce qui donne ACCE. Affamé, coléreux, seul, éreinté, vision altérée. ACCE va. Me. Partez! Assurez les ouvertures. Ok, Ouvrez stop. la porte. Arrêtez. On dit assurer les ouvertures au lieu de assurer les ouvertures. Vous ne placez pas l'accentuation sur la bonne syllabe. Avec une vision très altérée du monde, ce qui donne en réalité accélération. Mais vous voyez ce que je veux dire. Assurez les ouvertures. C'est bon. Du calme, sautez. Enlevez vos chaussures. N'emportez rien du tout avec vous. Wow! Un temps de 11 secondes, elle a battu le record. Qu'est-ce qui se passe? Je me fais pas d'illusions, on me laissera pas voler sur un 747, c'est évident. Je suis bien partie pour finir sur Royauté Express. Et je vais me retrouver à Cleveland. Oh, Christine, reprends confiance. Allez, tu dois juste arriver à te concentrer. C'est sûr que c'est facile pour toi. T'es en lice pour New York ou bien Londres. Je ne suis pas plus douée que toi, ok? On s'en fiche de toute manière. Comment faire en cas d'amérissage? Les avions n'atterrissent pas dans la mer, ils s'écrasent. C'est vrai, en fait, on entend souvent qu'on a tous un don pour quelque chose. Que chacun d'entre nous a forcément un talent caché. Et si je n'avais aucun don? C'est vrai peut-être que je suis douée pour rien. Tu oublies tes suçons, voyons. Ben, si. Oh, garde le moral. Ne te décourage pas. Allons, il faut que tu me crois, tu vas t'en tirer avec les honneurs. Voilà ce qu'on va faire. On va sécher ces jolis petits yeux. Où as-tu trouvé ça? Dans la maison de Sally Weston l'autre soir.
Si t'en veux prendre, gêne pas. Ils sont cool, non? Tu les as dérobés? Non, ces trucs étaient là exprès. Ce sont des cadeaux. Ils sont faits pour les invités. Afin qu'ils s'en servent, voyons, et non pour qu'ils les volent. Je t'en prie, tout le monde fait ça, c'est pas un drame. Oh, mais si, est-ce que tu as lu le chapitre 18? Chapitre 18? Travail et éthique. S'il remarque que tu voles quoi que ce soit, ça va de l'écouteur au savon, tu te fais foutre dehors en un clin d'œil. Dis, tu ne m'en veux pas trop, moi. Non. Ok. C'est terminé. Posez vos crayons, fermez tous vos feuillets, notez votre numéro d'identification sur la première page de votre examen sans plus attendre et passez-le devant vous. Alors, t'as réussi? Attention, New York, j'arrive. Merci à vous. Merci encore. Puis-je avoir une photo avec vous? Ah, j'en serais ravie. Où va-t-on se mettre? Eh bien, disons juste là. Ok. Ici, devant le logo. Dites royauté! Répétez après moi. Première classe internationale, voilà. Première classe internationale. Oh, c'est fantastique! C'est génial! Exactement ce que je voulais voir. Oh mon Dieu! Oh, c'est pas vrai! Donna, c'est génial! J'ai eu New York! Il s'est produit forcément une erreur. Mademoiselle Johnson, prenez cette nouvelle avec tout le maintien et la grâce que l'on associe généralement à Royauté Airlines. Nos employés doivent se comporter de manière professionnelle, ma chère, et réagir aux épreuves avec intégrité. Vos serments, j'en ai rien à foutre. C'est terminé, les navettes, vous comprenez? J'ai déjà donné. J'arrive pas à y croire. C'est pas possible. Comment est-ce que ça a pu arriver? Royauté Express, bien qu'étant un service de navette, est néanmoins membre de notre merveilleuse famille. Ce n'est pas ma destinée. Je veux ma destinée. Je suis vraiment désolé. Mais bon, vous pouvez repasser les épreuves au bout d'une année. Une année? C'était moi la meilleure de toute ma classe. Vous étiez là, non? J'ai vu ça des centaines de fois au moins. C'est une apothéose trop tôt. Là, j'ai du mal à saisir. Comment vous expliquer ça? Je crains que vous ne soyez une de ces élèves qui ont leur apothéose trop tôt. Ça arrive. C'est dommage. Ouais. J'ai réussi cet examen. Je veux le voir. C'est contraire à la procédure. Contactez Sally Weston. Elle vous le dira. Il est impossible Sally que je... Weston. Quoiqu'elle soit une excellente mentor, elle n'a aucune autorité en la matière. C'est de la foutaise. Vous en voulez de la foutaise? Un test ophtalmique, c'en est une de belle foutaise. Je voulais ma destinée aussi, je vous jure. Je voulais devenir un vrai steward, mais non! Il y a un truc très casse-couille que l'on nomme procédure, ma chère Donna. Et que ce soit clair, tout le monde sur cette terre se fait casser les couilles. Compris? Regardez-moi, hein, une déficience ophtalmique. Pardonnez-moi. Le docteur Tim au centre dit que quand je suis dans cet état, je dois tenter de me reconcentrer. Alors donnez-moi une petite seconde, d'accord? Bien sûr. Je suis un petit chat. Ça me soulage, d'accord? Bon, écoutez, vous pouvez travailler sur Royauté Express pendant 1 an, ou bien alors démissionner. Où est-ce qu'on m'a envoyé? Laissez-moi jeter un petit coup d'œil. Bienvenue à l'aéroport international de Cleveland Hopkins. Veuillez demeurer assis tant que l'appareil n'est pas à l'arrêt complet au terminal et que le signal attaché vos ceintures n'est pas éteint. Un grand choix s'offre à vous quand vous voyagez, alors merci à vous d'avoir choisi Royauté Express.
Je te l'ai déjà dit peut-être, mais ça me fait plaisir de travailler avec toi et à Cleveland. C'est le rêve, quoi. La Terminal Tower, le lac Guerrier. On dirait Paris, excepté que personne ne parle français et que tout le monde est obèse. On va avoir l'air si mince. Quand vous saluez quelqu'un le matin, vous pouvez lui dire Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Si vous vous adressez à un homme, vous pouvez ajouter Mein Herr. Guten Morgen, mein Herr. Guten Morgen, mein Herr. Guten Morgen, mein Herr. Guten Morgen, mein Herr. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à bord du vol Royauté Express numéro 27. 2 à l'arrière et 2 à l'avant. Sandwich au cheddar et voici un jambon moutarde. Cheddar? Je n'ai plus que du cheddar, ça ne vous fait rien? Jambon ou cheddar? Ça m'est égal. Excusez-moi, je peux prendre cette chaise? Ouais. Hey! Quoi? Tu m'as dit oui? Ted! Salut, Donna. C'est pas vrai? Je vais très bien. Oh, tu m'avais pas demandé comment j'allais? Non, mais je suis content de le savoir. Mais enfin, que fais-tu à Cleveland? Ben, j'y vis, vois-tu, au coin de la rue, juste derrière. Royauté a son siège à l'aéroport. Enfin, Express. Tu rigoles. Ted? Juste une seconde, ok? Ma partenaire, Mélanie. Salut. Salut. Waouh. Elle est mignonne. Oh non, un partenaire d'études. Oh. J'ai recommencé le droit. Bon sang, ça alors, c'est super. C'est pas croyable. Je dois rester 1 an à Cleveland et ensuite je peux repasser l'examen. Et puis comme je suis déjà là depuis 6 semaines, ça arrivera très bientôt, non? C'est comme si t'avais déjà fait la moitié du temps nécessaire, si on est vraiment nul en mathématiques. Alors, pourquoi t'as repris les études de droit? Ben, j'ai dîné avec cette incroyable femme qui voulait réaliser ses rêves à tout prix au lieu de les refouler. Alors je me suis dit, faut que tu fasses comme elle. Je suis là pour 1 an. Le temps passe vite. En plus, toute ma famille me manquait, mais c'est ridicule. Alors je t'en prie, ne le raconte à personne, j'ai trop honte. C'est promis. Tu sais, j'ai une théorie là-dessus. Cleveland est en fait une espèce de salle d'attente énorme. Alors, nous avons juste à patienter 1 année, puis quelqu'un va nous appeler. Ouais, Cleveland est comme un gros cabinet de dentiste et on serait les prochains sur la liste. Tout à fait. Dans l'intervalle, nous devons trouver quelque chose à faire pour tuer le temps. For once in my life, I have someone who needs me, someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me. Somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of. Dans la vie, on s'attend parfois à traverser des turbulences. Et soudainement, le ciel s'éclaircit. Mais entre mon emploi du temps surchargé et les heures supplémentaires qu'effectuait Ted pour payer ses études de droit, je passais trop de soirées à manger des pizzas devant la télé. 1 minute. Une petite pizza au fromage toute garnie, 8$ tout rond. J'ai toujours craqué pour les hommes en uniforme. J'en reviens pas qu'on soit sur ce vol. T'imagines ça, nous sommes en classe à faire. C'est génial. Tu sais ce que je dois faire dans 1 demi-heure? Des biscuits au chocolat. Tu es trop bonne pour Royauté Express, ma chérie. Tu n'as pas pu rendre un test aussi mauvais que moi. T'as étudié comme une cinglée. Oh, arrête tes bêtises. Tu sais, plus je pense à ce test et plus je suis convaincue qu'il s'est passé un truc pas clair ce jour-là. Je pense confier l'affaire à un avocat. Hé, hey, dis donc, toi, tu pourrais m'aider? Je suis pas encore avocat. Tu seras bientôt. Tu crois ça, hein? Qu'est-ce qui fait que t'as à ce point confiance en moi?
Faut bien que quelqu'un s'y colle. Regarde le gars du 3B. Qu'en dis-tu, hein? Il arrête pas de me draguer. Lorsque je lui ai demandé de mettre sa tablette à la verticale, il m'a répondu en souriant « Ça aussi? C'est vrai, je te jure. Regarde ses bras, bon sang, il sort tout droit de Musclé Magazine. » Tant mieux pour toi, même si c'est contre le règlement intérieur. Dénonce-moi et je te laisserai plus faire toute ma paperasse, ok? Je veux juste avoir un peu de ce que t'as avec Ted. Oh, Seigneur, il est super. Mais est-ce que je t'ai dit qu'à Noël, il veut me présenter à sa famille? En quoi est-ce une mauvaise nouvelle? Parce que pour moi, dès que quelque chose touche à la famille, ça finit jamais très bien. Pitié, ne me fais pas pleurer. Le truc, Randy, tu vois, c'est que j'ai toujours été cette fille de Silver Springs, Nevada, à qui on disait sans cesse « Tu ne deviendras jamais quelqu'un, tu quitteras jamais cette ville. » Alors, tu vois, si je tombe amoureuse de Ted, j'ai peur de perdre toutes les choses pour lesquelles j'ai travaillé si fort. Ok, ben alors tombe pas amoureuse de lui. Ben, à vrai dire, c'est ça qui me pose problème. Ben, il faut juste un peu de volonté, c'est tout. T'as bien résisté à ma beauté, non? Tu es gay. Mais il t'a fallu de la volonté, non? Oh, c'est ça, Faut rêver d'en avoir un. C'est une tradition que nous tenons de nos grands-parents. Merci, Donna. Viens par ici, Justin. Très bien. À qui le tour maintenant? Grand-mère. C'est de la part de moi et de Ted. Quoi? C'est juste qu'elle entend plus très bien. C'est de la part de Donna et moi. Merci, mon chéri. Et qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? C'est une télécommande universelle. Tu pourras te débarrasser de tous ces gadgets. Joyeux Noël. Oh, merci, c'est une bonne idée. Merci, Donna. C'est à ton tour. On avait dit aucun présent. Chut, allez, ouvre-le. C'est juste qu'on devait se faire aucun présent. C'est vrai, c'est ce que j'avais dit. Oh mon Dieu! Elle te plaît? Qu'est-ce que t'en dis? Elle est magnifique! Il y a 2 cadrans, comme ça, quand le passager te demandera l'heure, tu pourras songer un peu à moi. Elle est super. Tu as trouvé l'âme sœur, Ted. Je crois que oui. Oh, oh, tu n'es pas tiré d'affaire, Donna. Tu as encore un petit présent. De la part de nous tous. C'est le chandail Stewart, tu fais partie de l'équipe maintenant. Oh, je t'ai C'est choisi génial. un médium. J'espère que tu les portes amples. Merci. Ok, c'est l'heure de la photo d'équipe. Tout le monde autour de grand-mère. Bon, Tu viens, Donna? Johnson, amène-toi. C'est une photo de famille, ça. Allez, Vas-y, Donna. Va la C'est de chercher. la famille. C'est ça. Ça clignote. Vite. Allez, allez, tout le monde, souris. Souris. T'as survécu à ton premier réveillon avec la famille Stewart. C'était génial. J'aurais jamais cru que la famille, ça pouvait être aussi agréable, sans cris ni engueulades. Habituellement, les trucs du style « tout le monde se déguise pareil », ça me donne des sueurs froides. Mais je dois dire que j'adore même ce chandail rouge ridicule. C'est tout ce qui se déroule dans ta tête à cet instant? J'ai pas l'habitude de ce genre de choses. Dan, Salut Donna, ça Salut. roule aujourd'hui? ça va? Je viens chercher une confirmation pour demain. D'accord. Alors, tu pars pour Pittsburgh sur le vol 285 à 8 heures. Il n'y a pas une place qui devait se libérer sur le vol de Dallas. Laisse-moi vérifier. Désolé, rien de nouveau Donna. Je te remercie. De rien, fais bon voyage. C'est pas vrai, Christine? Donna! Oh mon Dieu! C'est pas vrai! Mais qu'est-ce que tu fais à Cleveland? C'est... Eh bien, mon vol New York-Los Angeles a subi un léger problème technique et on nous a plantés là pour la nuit. Oh, tu es splendide. Oh, et tes cheveux, c'est génial, c'est... Ah oui, j'ai décidé d'adopter un style plus classique. Tu vois, ça s'accorde mieux avec Chanel. Ouais.
J'ai trouvé un magnifique petit appartement en plein sur la 73e Ouest. Tu serais tellement fier de moi. Tu sais quoi, Ted? Sans l'aide de Donna, jamais je n'aurais suivi ma formation jusqu'à la fin. Sans blague. Non, elle exagère, je t'assure. Je suis sincère. Il y a encore quelques jours à peine, je me disais que tu m'avais vraiment très bien formée. Je me trouvais sur le vol Chicago-New York, bien, et je vois arriver un jeune. Il tient cet énorme étui à violoncelle. Il s'évertue à faire entrer ce truc dans le compartiment, tu vois. Et pourtant, il est clair que l'étui est bien trop gros, mais il refuse de le faire passer en soute, ok? Et donc, je me suis dit, que ferait Donna dans cette situation? Alors, je lui ai dit très gentiment, très bien, enregistrez-le. Ou sortez de l'appareil. Non, ce n'est pas ça que j'aurais fait. Je te suis pas. Eh bien, le personnel navigant est tenu d'offrir aux passagers l'autre option de prendre un deuxième billet à moitié prix pour ce bagage encombrant. C'est la section 23.4 du manuel. Peut-être, je peux pas me souvenir de tout. Mais c'est drôle, je comprends pas que t'aies pu oublier. C'était la dernière question de l'examen, enfin. Dis, Christine, t'aurais pas un autre insigne parce que mon neveu m'en demande un, mais j'en trouve pas. Et il n'en porte pas sur Express. Laisse-moi regarder. Bon, voyons ce que j'ai là-dedans. Ça, c'est fantastique. C'est pas ça, non, c'est pas ça. Attendez. Oh, quel bazar là-dedans. Ah, voilà. Au futur pilote. Merci. Mais de rien. Oh, regardez tout ça. Si vous voulez, on peut boire un coup. Un petit verre de vodka, ça vous dit? On boit un coup? Paris. Première classe internationale. Paris. Première classe internationale. Tout se passe très bien sur Royauté Express. Mais je ne cesse de penser que peut-être il y a pu y avoir une erreur quelque part avec mon test. Le système informatique a pu cafouiller, c'est vrai, quoi. Ces machines plantent constamment. Elles perdent des bagages, on voit des sacs au mauvais aéroport. J'ai peur que ce soit impossible, Donna. Toutes les corrections sont manuelles. Ah bon, je n'étais pas au courant. Je m'excuse. De toute manière, vous n'auriez sûrement rien pu y faire. Quoi? Qui vous dit que je peux rien faire du tout? Je suis Sally Weston. J'ai inventé ces signes. Avant moi, on ne faisait que pointer parole de scout. Waouh! Je suis allée parler à John et je lui ai demandé à voir mon test. Je l'ai prié instamment et il a dit non. Et je lui ai demandé si vous aviez le droit de le voir et il a dit non. Vous en faites pas pour John. Vous m'avez vu chez Oprah, j'ai désarçonné cette sale fouine de Dr. Phil. Un instant. C'est le numéro 1047. Allô? Ici Sally Weston. Oh mon Dieu! C'est pas vrai. Qu'y a-t-il, Donna? C'est pas mon test. C'est mon numéro, le numéro 1047, mais c'est pas le mien. Regardez ces petits cœurs. C'est terminé. Posez vos crayons, fermez tous vos feuillets, notez votre numéro d'identification sur la première page de votre examen sans plus attendre et passez-le devant vous. Alors, tu as réussi. Attention, New York, j'arrive. J'en reviens pas. J'avais confiance en elle, c'était ma meilleure copine. Oh mon Dieu, regardez ces réponses. C'est pas étonnant que vous soyez sur Express, nous avons été gentils. J'en reviens pas qu'elle ait trafiqué nos tests. Mais j'y pense soudain. Le soir où vous êtes tous venus ici pour dîner, tous mes savons en forme d'avion ont disparu. Oh, quelle horreur! Elle doit probablement être en train de piller Royauté. Je parie qu'elle a des placards pleins de choses qu'elle s'est appropriées. Écouteurs, bouteilles d'alcool, repas cachers. Bon, il y a deux choses à faire. D'abord, il faut que vous repassiez le test. Il y a une session dans une semaine. Si vous avez les notes que je crois que vous aurez, on pourra vous réaffecter immédiatement. Quand pouvez-vous quitter Cleveland? Faut juste que j'en discute avec Ted. Qui est Ted? Un homme super avec qui je vis depuis quelque temps. Oh, ben, j'ai peur que vous ayez une décision à prendre. Ouais. Mais vous, que feriez-vous? Moi, je sais ce que j'ai fait. Vous le sauriez si vous aviez lu mon bouquin. Mais Donna, c'est votre vie, c'est votre décision. C'est vrai. Très bien.
Je vous téléphonerai. J'ai un avion pour Cleveland à 16 h, alors... Vous avez dit qu'il y avait 2 choses? Oh, vous faites pas de soucis, je m'en charge. Sauvez-vous, ce serait idiot de manquer ce vol. Merci, Sally. Royauté Airlines, j'écoute. Oui, allô, sécurité interne, je vous prie. Service de sécurité, j'écoute. Oui, ici Sally Weston. J'appelle pour signaler un code bleu sur Christine Montgomery. Mettez un contrôleur sur son prochain vol. Et s'il voit une quelconque infraction, je veux que cette petite klepto soit épinglée dès l'atterrissage. Mademoiselle Montgomery, Ouais? j'ai bien peur qu'il faille que vous veniez avec moi. Pourquoi? Qui êtes-vous? Sécurité de royauté, mademoiselle. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Hey, Johnson, tu avais raison. C'est incroyable, j'ai fini premier de ma classe. Oh mon Dieu! Ted, c'est génial, bravo! Enfile vite ton manteau, allez, je t'invite à boire un verre de champagne. Ben, il faut que je te dise un truc. Je suis allée à Dallas aujourd'hui. Christine a volé mon test. C'est pas vrai? Alors je repasse l'examen. Wow, c'est super. Dis-moi, tu dois y aller quand? Il faut que je parte tout de suite. Ok, entendu, aucun problème. On fera la fête quand tu reviendras. L'ennui, c'est que si je réussis le test, il est probable que je revienne pas. Peut-être que je serai basée à New York. Et c'est tout. On n'en parle pas, alors tu m'annonces ça comme ça et puis tu t'en vas. Eh bien, pour nous, c'était une salle d'attente, Cleveland. On voulait bien partir, toi et moi. La salle d'attente pour moi, c'était ma vie avant d'avoir fait ta rencontre. Je suis amoureux de toi. Je ne laisserai pas à nouveau quelqu'un me dire que j'en ai assez vu. C'est hors de question. Bon, j'ai bien saisi. Je détestais l'idée de quitter Ted. Avec Ted, j'avais l'impression d'avoir trouvé mon port d'attache. Mais je n'étais pas sûre d'être encore prête à poser mes valises. C'est terminé. Posez vos crayons, fermez tous vos feuillets, notez votre numéro d'identification sur la première page de votre examen sans plus attendre et passez-le devant vous. Tiens. Félicitations. Je trouve juste qu'il était trop tôt pour vous faire passer un nouvel examen. C'est contraire à la procédure, mais apparemment, Sally Weston n'a pas le même respect de la procédure que les personnes qui en ont souffert. Alors, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous avez une note parfaite. C'est la première fois depuis 7 ans. La dernière fois, c'était moi. Alors, j'imagine que vous allez voler en plein ciel et vivre votre destinée. Ça doit être bien. Merci. Mais de rien. Monsieur Whitney, je tenais à vous dire que je n'y serais jamais arrivée sans vous. Ah, sans blague. C'est vrai. Vous êtes un excellent instructeur. Ah oui? Oui. C'est sans doute la chose la plus gentille qu'on ait dite, moi. Je crois qu'on vit tous les deux notre destinée. Lancez-vous, Donna Jensen. Faites-le pour ceux qui restent à terre. Je vous le jure. Excellent. Filez d'ici maintenant. Allez, oust. Oh, et Donna, volez au loin. It's a long way at the gate, just to glimpse your fate, just to see
Salut. Salut. T'as appris la mauvaise nouvelle. Quoi? J'ai été virée. Prise en flagrant délit de vol. Ouais. Alors, je voulais juste passer te dire au revoir. Donna. Au fait, tu trouves pas que c'est une belle coïncidence qu'il y ait eu un contrôleur sur mon vol? Ben... Autre chose, Donna. J'ai de la difficulté à m'expliquer comment une hôtesse peut passer de Royauté Express aux lignes internationales en seulement quelques semaines. Excuse-moi, Christine. Je t'ai déchiffré dès le premier jour, Donna, tu Quoi? sais. Qu'est-ce que t'as dit? Oh oui. Tu pouvais pas tolérer le fait que j'étais plus séduisante que toi, que j'étais plus drôle que toi, que tout le monde m'aimait. Oh, je t'ai toujours aidé. Je me suis mise en 4 pour toi, avoue. Et t'as osé profiter de moi. Je n'ai jamais osé profiter de toi, Donna. Tu as inversé nos examens, voyons. Ah, très bien si tu tiens à chipoter. Et tu m'as laissé moisir à Cleveland, pendant que toi, tu allais orner tes i de tes saletés de cœur à New York. Tu méritais qu'on te remette à ta place, Madame la Parfaite. Oh, c'est excellent, Donna. Bien joué, Donna. C'est dur d'obtenir les lignes internationales, Madame Weston. Et puis tu t'es jetée dans les bras de ce salopard de Ted. Hé, tu me donnes vraiment la nausée. Vaut mieux que tu laisses Ted hors de ça. Ça t'a rendu malade qu'il m'ait voulu moi, et pas toi. Je te conseille de me foutre la paix. Oh, j'ai peur, Donna. Eh bien, tu vas faire quoi? Tu vas m'assommer à coups de manuel de bord? Oh, j'en ai pas fini avec toi. Vous êtes en état d'arrestation. Venez avec nous. Allez. Madame, s'il vous plaît. Tu sais quoi? Tu as ce bel uniforme et cette coiffure à 100 $. Mais je vois clair en toi, Donna. Je vois ce que t'as à l'intérieur. Tire-la. Bienvenue à bord. Champagne? Caviar? Non, merci, rien du tout. Un verre de champagne, du caviar, monsieur? C'est parfait, merci. Je peux vous servir un peu de champagne ou du caviar? Non, merci. Je préférais une vodka si ça ne vous dérange pas. Champagne et caviar, des sièges ultra larges et pas de jambon fromage. J'étais enfin en première classe. Allô? Madame Weston, mes hommages. Donna! Je suis à Paris. Félicitations, Donna. J'étais sûre que vous réussiriez. J'ai au 6e sens pour choisir mes agents de bord. Oh, Rudolph, tu n'attendris pas de l'avion, mon chien. Je vous remercie, Sally, c'est grâce à vous. Eh bien, ne restez pas au téléphone. Sortez donc visiter la ville. Ah bon? Regarde. Le bateau, c'est la même que j'ai acheté. Il m'envoie tout bas. Je vois la rose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur. Dans ce cœur à cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, la jouer pour la vie. Cher Ted, que pouvais-je lui écrire?
Je t'aime, mais je t'ai quitté. Je crois que je commencerai par Paris est magnifique. Mademoiselle, un peu plus de champagne, s'il vous plaît. Oui, monsieur, j'arrive. Pardon. Merci, mademoiselle. Mesdames et messieurs, une fois l'embarquement terminé, nous pourrons procéder au décollage. Mademoiselle, le champagne. Oui, j'arrive. Excusez-moi, mais si on a du retard, je voudrais passer un coup de fil. Mon champagne, s'il vous plaît. Oui, oui, voilà. Oh! Oh, monsieur. Oh! Oh, monsieur, je suis désolée. Oh! Oh! Merci. Ce message est pour Donna Jensen, ici Jim Donahue, du service de planification des équipes. Vous embarquez demain matin à 6h sur le vol numéro 698 à destination du Caire. Merci. Bonjour Donna, ici Joan de Royauté Internationale. Ton emploi du temps a été modifié. Tu pars pour Lisbonne demain à 13h. Vol numéro 400. Diana de Royauté Internationale. Ce message est pour Donna Jensen, qui embarque à 12h45 demain. Ici le service de planification. Désolé de te prévenir aussi tard, mais tu pars ce soir à 20h. Donna, ici Jim Donahue. Que dirais-tu d'aller voir ce qui se passe à Rome en ce moment? Vol numéro Peux-tu remplacer Catherine sur le vol 116? Salut Donna, c'est Paige. Écoute, je sais que tu viens juste de rentrer de Genève, mais qu'est-ce que tu dirais de venir faire un petit tour à Brooklyn? On donne une soirée de Noël ce soir. Alors viens, tu vas t'amuser, il y aura plein d'autres filles de l'équipe. Rappelle-moi, d'accord? Donna. Oh, Paige. tu as pu venir, je suis ravie. Merci de m'avoir Allez, viens, invitée. entre. Oui, elle est là-bas. Tu viens d'elle? Oh, Seigneur, ça alors c'est du grand art. Merci infiniment. Donna, tu devrais quitter la cuisine et te mêler aux célibataires de Wall Street. Je les ai fait venir du bureau de Jim spécialement pour toi. Amuse-toi un petit peu. Ah, merci encore. Je te trouverai splendissante. Est-ce que t'es sérieuse? Je suis tellement épuisée. Ces vacances tombent à pic. Je t'assure que tu es splendide. Oh, zut. Oui, est-ce que tu peux leur donner mon adresse? C'est 123 Clinton. Clinton au coin du parc. Allô? Oh, Bob, c'est Donna Jensen. Ah bon? Quand est-ce que tu as besoin d'elle? Demain, mais c'est le réveillon de Noël. Elle devra le passer là-bas. Tu sais quoi? Je vais le faire à sa place. Ah oui, j'avais besoin d'argent, justement. Et je rêvais de passer le jour de Noël à Paris. Ok, on se voit là-bas. Est-ce que c'était Kim et Nancy? Est-ce que ta compagnie de longue distance te convient? En tout cas, je leur ai dit oui. Ils sont malins, tu peux me croire. Ils savent que tous les gens sont chez eux pour les fêtes. Tu viens en pause pour la photo, j'arrive. Stuart s'associe à une grande firme d'avocats. Like a
Serait-ce Donna Jensen? Salut! Oh mon Dieu, qu'est-ce que vous faites ici? Disons qu'on a nos petites habitudes, Jack et moi. On passe le réveillon à Paris, le nouvel an à New York, etc. Oh, quelle vie excitante. Non, loin de là. Vous étiez là pour Noël, je présume? Oui, je l'ai passé ici. Quelle ville! Les Champs-Élysées, les décorations, c'était superbe. Donna, est-ce que je vous ai déjà parlé d'une vilaine habitude que prend généralement le personnel de bord? Non. On apprend à toujours garder le sourire, et ce même quand on manque d'olives pour le martini. Tous les passagers du vol 847 pour Sydney sont priés de... Vous vous rappelez ce garçon avec qui je vivais? Ted? Bien entendu. C'est juste qu'il me manque, j'aimerais qu'il soit là. Eh bien, où est le problème, voyons? Courez le voir, n'hésitez pas. Eh bien, c'est trop tard. J'ai suivi vos conseils, nous sommes séparés. Mes conseils? Oui, plus ou moins, enfin. Dans votre ouvrage, vous dites « Ne laissez jamais quoi que ce soit entraver votre destinée ». Je doute que vous m'ayez lu avec suffisamment d'attention. Ce que j'ai également dit, c'est qu'en fait, tout bon pilote requiert un copilote. Croyez-moi, c'est toujours formidable d'avoir une personne assise pas loin de vous, et spécialement dans les périodes de grande turbulence. Oh, c'est juste qu'il me manque beaucoup. Maintenant, je désirerais pouvoir le récupérer. Mais je garde le souvenir d'une fille qui a toujours tout fait pour atteindre ses buts. Ne vous apitoyez pas tant sur votre sort et ne vous inquiétez pas de ce qu'il va vous dire. C'est vrai. Je vais aller le voir. Très bien, mais il va falloir faire vite. Si ma mémoire est bonne, il y a un vol qui part à 20h de Paris pour Chicago. Si vous prenez la dernière correspondance à O'Hare, vous pouvez être à Cleveland dans 8 et 4. Environ 12 heures. Mais j'y pense. Qui va servir à ma place sur ce vol? Vous voulez rire? Ça fait peut-être un moment, mais je suis encore la meilleure en démo de masque à oxygène. Allez, filez vite. Pierre, il me faut un uniforme tout de suite. Bienvenue à New York, où il est actuellement 8h du matin. Je vous remercie de tout cœur d'avoir choisi Royauté. Et rappelez-vous, le dernier à quitter l'appareil doit le nettoyer. Lying in my bed, I hear the clock tick and think of you. Caught up in circles, confusion is nothing new. You say go slow, I fall behind. The second hand unwinds. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting. Time after time. Y a quelqu'un? Ted? Bonjour, Madame Stewart. C'est moi, Donna, je suis l'amie de Ted, vous vous souvenez? Nous vous avions offert ce machin à distance pour la télé, vous vous rappelez pas? Est-ce que Ted est là? Je me suis trompée. J'ai tout foutu en l'air, vous voyez. Je croyais que j'allais obtenir tout ce que je voulais dans la vie. Et je croyais que Paris et la première classe, ça me comblerait pleinement. Quelle erreur. Parce que si vous n'avez personne qui vous attend à la maison, à quoi bon partir, hein?
l'aime tant. J'étais juste venue lui dire que sa présence me comblait. Qui êtes-vous? Vous n'avez rien entendu de ce que j'ai dit, avouez, hein? Moi, si. Je t'aime, mon chéri. Je veux rester ici avec toi. T'en es sûr? Ouais. Tu vas pas t'embêter? Ça jamais. À Cleveland, je vois pas ce qui peut te rendre heureuse ici. Il y a toi, c'est suffisant. Oh, pardon, Ted. Oublie ça. Sally disait que la vie était une suite d'arrivées et de départs. Mais j'ai appris qu'il y a plus d'une façon de prendre son envol. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'aéroport international de Cleveland Hopkins. Veuillez garder vos ceintures attachées jusqu'à l'arrêt complet de l'appareil. Vous avez le choix quand vous voyagez, alors merci d'avoir choisi Royauté Express. Si vous êtes en attente d'une correspondance, nous vous souhaitons une fin de voyage agréable. Et si Cleveland est votre destination finale, bienvenue chez vous. Don't stop believing. Ça tourne. C'est des foutaises. Vous en voulez des foutaises? Les ophtalmologistes. Non, Gwyneth, tu peux arrêter de rigoler? C'est terrifiant. Je vais y arriver. Infinity Vol 2990, vous avez l'autorisation de décoller piste 6. Oh! Je suis un petit chat. Je suis un petit chat. Ça va aller. Alors décollez vite. Bon, si je pouvais. Merde, coupé. J'entends rien du tout. Vous êtes pas chez maman, entendu? Des questions? Aucune. Alors décollez vite, hein, si je pouvais. Je suis Sally Weston. Muffin? Combien de temps est-ce que les chiens vivent? J'aimerais bien être une tortue. Vous savez, une espèce de tortue ninja. Ok, quelle est la leçon? C'est bon, laissez-moi essayer. Relève-toi. Très bien, les amis. Dites-moi ce que Randy a oublié de faire. Mary? Christine. Non. Donna? Oh, je le savais. Randy? J'ai oublié de lui payer un verre. Monsieur Smith? Et ça, c'est la procédure. Je crois que c'est là, on regarde. There's an
your seatbelts, 'cause if you don't know, make it nice and tight. Take a look at the exits, they're up ahead, to your left and right. We are royalty, flying just as high as can be. We are royalty, safety is our policy. Life from the top, always believing in dreams inside my heart that I was reaching. When I wished upon a star, a pot of gold was never far away. I acted like a fool, thinking I had made it. To hide my loneliness, I had to fake it. But at last I saw the light when you came into my life. You're the one who gives me strength and hope for tomorrow. Now in everything I do, there you are. And my greatest wish is to hold you in my heart. I feel your spirit lifting me. That special gift is all I see. It's true. Everywhere I look, there's you. Tell me you love me forever and ever, sharing life together. Everything I do, there you are. And my greatest wish is to hold you in my heart. I feel your spirit within me. That special gift is all I see. It's true. Everywhere I look, there's you. It's Independence Day, I'm free, and it's a strange place to be. I'm gonna break these chains, unleash the changes in me.